Bonjour à vous! Quelle est la quantité de protéines que nous devrions consommer par jour pour prendre de la masse musculaire, mais pas que, pour également perdre plus de poids selon la meilleure science disponible? C'est exactement de cela que nous allons parler ici aujourd'hui. Si vous appréciez mon travail, si vous vous intéressez par ces genres d'informations, je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 143 000 personnes incroyables et fantastiques qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr, la responsable de la méthode et du code Maigre Définitivement et également membre de la Nutrition Network. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et je suis ici dans cette vidéo aujourd'hui pour vous partager, pour vous dire quelle est la quantité de protéines, ainsi que vous donner des exemples si votre objectif est la prise de masse maigre, mais également la perte de poids optimisée. Et donc, ce n'est pas une nouvelle pour personne que les protéines sont le macronutriment constructeur du corps. Mais plus qu'aider le développement des masses musculaires, c'est aussi le macronutriment qui donne le plus de satiété. Mais avant de vous donner des quantités, il faut que vous compreniez quelque chose. 100 g de blanc de poulet n'est pas égal à 100 g de protéines, ok? Il y a d'autres éléments aussi, comme de l'eau par exemple. Pour que vous compreniez bien, 100 g de blanc de poulet, il y a entre 27 et 30 g de protéines, comme d'autres viandes maigres aussi. Et un œuf de grande taille contient environ 7 à 8 g de protéines. Voilà, juste pour que vous le sachiez. Et ces informations, vous pouvez trouver facilement en ligne ou aussi sur des applications. Et maintenant que nous sommes prêts, passons aux quantités. Je vais me baser sur une excellente source scientifique, qui est tout simplement la plus grande faite jusqu'à maintenant sur ce sujet et qui est disponible dans la littérature. Cette méta-analyse a été publiée en 2017 dans le British Medical Journal, BMJ. Et je vous conseille de toujours contester et demander les références de ce que vous entendez en ligne. Car l'opinion n'a pas de valeur scientifique. Et c'est exactement pour cela que je base toujours ce que je partage ici sur des vrais faits scientifiques. Et quand c'est mon opinion, je le précise bien. Et cette méta-analyse, qui est la plus grande disponible, a analysé des essais cliniques randomisés bien contrôlés et bien réalisés. Et cela en ce qui concerne ces macronutriments, les protéines, les supplémentations en protéines également, pour la prise de masse maigre, pour la force, ainsi que pour la perte de poids. En tout, il y a eu 49 études qui ont été analysées et ils ont eu 3 conclusions différentes et je vais vous les partager tout de suite. La conclusion 1 est que l'ingestion des protéines augmente significativement la force, la masse maigre et la taille des muscles pendant les exercices de résistance prolongée. Donc, fondamentalement, oui, ils disent que les protéines vous aident à avoir plus de force dans votre quotidien, à développer votre masse maigre, également et surtout quand vous utilisez vos muscles. Et cela veut dire quand vous faites des exercices de force et de résistance. Et donc, ce n'est pas une surprise. Tout le monde sait que les protéines aident à développer des muscles, augmenter la masse maigre, ainsi qu'à avoir plus de force. Allons donc voir la conclusion numéro 2. L'impact de l'ingestion des protéines dans les gains de masse maigre a été réduit chez les personnes plus âgées et a été plus efficace chez les personnes qui sont déjà entraînées. Et voici donc un point important. La consommation des protéines est importante et cela à mesure que vous vieillissez. Et cela par de nombreuses raisons, mais principalement ici, nous voyons que les personnes qui sont déjà plus entraînées ou plus âgées ont besoin de plus de protéines. Tandis que pour les personnes plus jeunes et qui ne sont pas entraînées, l'effet des protéines sera élevé, cela en comparant avec les personnes plus âgées et qui sont déjà plus entraînées. Même en consommant moins de protéines, les personnes plus jeunes et moins entraînées auront plus d'effets. Mais avant de voir les quantités, regardons ensemble la conclusion numéro 3. L'ingestion des protéines de plus de 1,62 g par kilo de poids corporel n'a pas résulté en plus de masse maigre. Je vais vous expliquer exactement ce que cela veut dire, mais celle-ci est la quantité clé, est la quantité idéale.
Cette méta-analyse affirme que vous n'avez pas besoin de consommer plus de 1,62 g de protéines par kilo corporel pour avoir plus de masse maigre. Mais qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Que vous devriez cliquer sur le pouce en l'air pour m'aider si ces informations vous sont utiles. Et cela veut dire que si vous voulez développer votre masse maigre et avoir de la force au quotidien, cette méta-analyse vous dit que vous devriez consommer jusqu'à 1,62 g de protéines par kilo, et je dirais même 1,7. Mais si votre objectif est la perte de poids tout en gardant votre masse maigre, en ayant moins faim, en perdant du poids plus facilement, la consommation idéale serait entre 1,5 et 1,7 g de protéines par kilo par jour. Mais si vous voulez encore plus de satiété et moins faim, je vous conseillerais même 2 g de protéines par kilo par jour. Mais Renata, qu'est-ce que cela veut dire 1,5 ou 1,7 g de protéines par kilo par jour? Je vous explique. Si vous pesez 80 kg et que votre poids idéal est 60, 1,6 g de protéines par kilo par jour serait calculé ainsi. 1,6 fois 60, qui est égal à 96 g de protéines par jour. De préférence, on gérait sur 3 repas. Je vous conseille toujours de calculer votre apport en protéines en calculant avec votre poids de base et non pas avec votre poids actuel, ok? Le calcul avec votre poids de base est une métrique plus exacte, ok? Et maintenant, vous pouvez calculer les quantités qu'il vous faut selon votre poids et vos objectifs. Mais voilà, n'oublions pas que le RDA, qui est le directif de consommation des protéines américaines, eh bien, il nous conseille d'avoir un apport journalier de 0,8 g de protéines par jour par kilo, ce qui est très faible, bien inférieur aux chiffres qui nous montrent cette méta-analyse. Leur conseil n'est tout simplement pas en accord avec ce que nous avons de mieux dans la science en ce qui concerne l'ingestion des protéines. Et donc, avec ces directives officielles et les bons élèves que nous sommes, voilà, nous sommes tous en train de consommer beaucoup moins de protéines de ce que nous avons besoin. Et cela pour avoir une bonne masse maigre, pour avoir de la force, pour perdre du poids plus facilement et pour nous sentir tout simplement rassasiés. Et cela en association avec cette diabolisation des protéines d'origine animale qui sont tout simplement les plus biodisponibles pour nous. Les gens consomment trop peu de protéines tout en pensant qu'ils en consomment trop. Malheureusement. Je vous donne encore quelques exemples. 100 g de saumon contient entre 20 et 23 g de protéines. La viande hachée, par exemple, c'est environ 17 g de protéines. Un œuf moyen, 6 à 7 g de protéines. La viande rouge, environ 25 g de protéines. Cela selon la concentration de gras également dans la viande. Et maintenant, avec ces exemples que je vous ai montrés, vous pouvez calculer les quantités des aliments sources de protéines que vous devriez consommer par jour pour pouvoir mettre cela en pratique. Et plus, vous savez que plus que les quantités seulement, ce qui compte vraiment est la qualité des protéines que vous ingérez. Et puis, vous avez également les autres deux macronutriments, les glucides et les lipides. Et leur qualité, bien sûr, c'est très important aussi. Donc tout cela, la qualité de tous les macronutriments que vous ingérez, que votre objectif soit la prise de masse ou bien la perte de poids, bien la qualité, c'est ce qui compte le plus. Et alors que quand vous mettez tout cela en pratique, en priorisant la qualité de votre alimentation, sachant comment manger selon votre physiologie, vous voyez de belles choses se passer. Comme nous dit SF aujourd'hui. Bonjour Renata, pleinement satisfaite. J'ai en suivant votre méthode depuis le 1er janvier 2022 déjà perdu 17 kilos. Je ne vous remercierai jamais assez car ma vie aujourd'hui a totalement changé. Mes perspectives, ma façon de penser en termes de perte de poids, de vivre a changé en mieux. Je tiens à préciser que j'ai 52 ans et poids de départ 105 et actuel 88. Je t'ai déjà félicité, mais je te félicite encore. Bravo pour ces grands changements. Bravo d'avoir eu le courage de prendre les choses en main et de changer. Et merci d'avoir pris le temps de me laisser ton témoignage. Si votre objectif principal est la perte de poids, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire, quoi manger, sans jamais compter les calories et sans jamais vous affamer.
Ce programme est 100% basé sur notre physiologie et sur le meilleur de la science. Et il est en train de changer la donne pour tous ceux qui le suivent. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à venir nous rejoindre dans les groupes d'entraide pour les participants du code. Un endroit incroyable avec une équipe en heure, des recettes, de la motivation, des idées de repas et des vidéos en live avec moi tous les mois. Ou bien vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 4 ans. Et je vais continuer à venir ici toutes les semaines pour vous aider à avoir une perte de poids intelligente, une bonne forme physique et une santé forte. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle est votre ingestion journalière des protéines et quelles sont vos sources préférées. Interagissez avec ces contenus, laissez un pouce en l'air, partagez, commentez, cela est très important pour moi et je vous remercie déjà. Mes chères personnes saines, je vous souhaite une très belle journée, un super week-end et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!